Donc, j'ai envie de vous mener dans un petit exercice pour nous donner vous donner l'opportunité d'identifier ces différentes identités, ces différents aspects des personnes que nous connaissons. On mettre tout de suite ces idées en pratique. Donc, si vous voulez bien réfléchir avec moi euh, en, à, à ces différentes idées que je vais vous présenter, euh, je vous invite à trouver à penser à trois personnes. Une personne, trois personnes qui ont une certaine importance pour vous. Une première personne que vous appréciez facilement. Une autre personne que vous avez du mal à apprécier et qui peut vous faire réagir négativement. Et encore une autre personne qui traverse un passage difficile. Donc, trois personnes. Une personne que vous appréciez bien, une autre que vous avez du mal à apprécier, qui vous fait réagir, vous pouvez critiquer, vous pouvez condamner, et un troisième qui connaît certaines souffrances ou certaines difficultés. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est d'essayer d'identifier les quatre différentes identités dans chacune de ces personnes. Donc, je vous invite à regarder la première personne et essayer de retrouver leur face d'innocence. Quand nous parlons de face d'innocence, c'est la fausse innocence personnelle. Ce n'est pas la véritable innocence euh, de notre identité collective, du Christ en chacun. C'est l'innocence que la personne prétend avoir et de présenter. Souvent, c'est la personnalité de la personne dans leur aspect gentil, la façon dont il cherche à se présenter, qui peut être un petit peu manipulateur, dans le sens que la personne se présente de cette façon pour être aimée. Même les personnes que vous connaissez, peut-être que vous les avez vues se présenter d'une façon pour être aimées, pour être appréciées. La personne pourrait avoir peur de ne pas être aimée et appréciée. Si vous pouvez voir la première personne que vous appréciez, essayez d'identifier cet aspect chez eux. Dès que vous avez fait cela, vous pouvez regarder la personne que vous avez du mal à apprécier. Essayez de voir comment cette personne peut avoir adopté une façade, une face qui ruse, une personnalité qui essaie d'embobiner, euh, qui prétend être ami, mais son amitié n'est pas vraiment sincère. Et encore, la troisième personne, quelqu'un qui souffre, qui a certaines difficultés. Essayez de voir comment cette personne aussi peut avoir certaine façade, une certaine façon de se présenter pour manipuler les autres, soit en étant particulièrement gentil ou jovial, ou soit en souffrant aussi. Il y a une certaine façon de présenter notre souffrance qui peut être manipulateur, faut le dire. Cela ne veut certainement pas dire que chacun qui souffre essaie de manipuler avec leur souffrance, pas du tout. Très bien, nous allons faire cet exercice relativement rapidement, mais uniquement dans le but de vous donner la trame et vous donner l'habitude, le début de l'habitude de faire cet exercice que nous devons pratiquer demain et après-demain et ainsi de suite pour que cela devienne une routine chez nous, pour traverser les différentes identités, euh, pour, pour finir avec une une vision claire du Christ en chacun. C'est là où nous sommes dans notre programme maintenant, dans ce pilier de la vision universelle. Nous allons traverser les couches d'identité pour arriver enfin au Christ universel. Maintenant, regardons la première personne nous apprécions et essayons de trouver euh, l'aspect autodestructeur chez cette personne ou l'aspect moins gentil de cette personne. C'est-à-dire l'ego est traître. Et soit
traître envers nous-mêmes, là où on devient autodestructeur et autosaboteur. Et on peut se remplir de haine de soi, connaître des moments très, très difficiles de dépression ou de critique de soi, où cette traîtrise est tournée vers d'autres personnes. On devient traître envers les autres. Euh, Au niveau de nos amitiés, au niveau de notre gentillesse, c'est là où les gens voient qu'on n'est pas si gentil que ça. Même les personnes que nous aimons peuvent avoir, ont forcément aussi leur ego et leur aspect difficile. Essayez de voir ceci dans les personnes que nous apprécions et maintenant dans les personnes que nous avons du mal à apprécier. C'est là où ça risque d'être plus facile, bien sûr. C'est peut-être facile de voir l'aspect traître et assassin chez eux quand ils projettent cela sur les autres. Mais n'oublions pas que cette personne n'aurait jamais fait ceci si ce pouvoir destructeur n'était pas déjà tourné envers la personne elle-même. Si la personne se comporte de cette façon, c'est parce que tout à l'intérieur de cette personne n'est pas entièrement en paix. Ils n'est pas en paix du tout. Donc, essayons d'apprécier que cette personne peut diriger cette haine vers les autres, mais aussi envers elle-même. Et maintenant, tournons-nous vers cette troisième personne qui souffre. Essayons de voir comment cette personne peut être dans une situation difficile, mais peut être en train de renforcer cette difficulté en se critiquant beaucoup, en se jugeant. Peut-être dans leur situation difficile, leur ego est très fort, en train de détruire leur paix intérieure. Que nous pouvons traverser beaucoup de situations très, très difficiles si nous nous sentons soutenus par une force d'amour et de bienveillance en nous. Si cette personne a des difficultés de traverser cette expérience, cette épreuve, peut-être c'est parce que la personne est en train d'écouter la mauvaise voix. Puis essayer de voir comment cette personne qui est souffrante peut être, peut tourner son ego vers les autres, peut critiquer les autres, peut blâmer les autres, peut attaquer les autres. Nous voulons juste observer tranquillement, légèrement, mais incisivement. Maintenant, essayons de regarder qu'au-delà de leur face d'innocence, au-delà de leur ego, traitant envers eux-mêmes, traitant envers les autres, il y a leur esprit décideur. L'esprit décideur, c'est la partie encore plus profonde d'eux, qui est triste, qui a peur, qui ne sait, qui est qui est confus, qui ne sait plus qui elle est vraiment. Si elle est vraiment cette personne coincée dans cette situation absurde d'être sur Terre dans un corps qu'elle ne comprend pas, dans une vie qu'elle ne comprend pas, dans un monde qu'elle ne comprend pas, elle doit parfois aussi lever les épaules et dire, non mais je ne comprends rien de ce monde. Qu'est-ce que je fais ici? Essayez de voir cet aspect chez la personne que nous apprécions, l'enfant perdu dans la séparation. Maintenant, essayons de voir cet aspect chez la personne que nous avons du mal à apprécier. Faisons un effort de voir qu'au-delà de leur ego, ils sont confus, terriblement confus. S'ils pensent qu'ils ont autant de besoins d'insister sur leurs besoins et sur leur ego, sur leur méthode de manipulation, sur l'agressivité, sur le jugement, cela veut dire qu'ils doivent être très confus.
Et très souvent, à un niveau profond, cet enfant en eux doit être particulièrement triste, avec un sentiment d'abandon et d'exil, pour que cette personne finisse par être aussi agressive. Essayons de voir cet aspect de l'enfant perdu et attristé en celui ou celle que nous avons du mal à apprécier. Et enfin, tournons notre attention vers la personne souffrante. Comment cette personne peut être aussi confuse, triste, apeurée et souffrant, non pas à cause de leur situation, mais à cause du fait d'habiter un corps et de se demander, mais qu'est-ce que c'est cette vie? Voyez-vous que on est très proche. La personne que nous apprécions, la personne que nous n'apprécions pas et la personne souffrante. Nous sommes assez proches quand même. Du fait d'avoir tous une, un esprit décideur qui a décidé, qui a choisi de vivre une expérience de séparation loin de chez nous et de ne plus comprendre maintenant vraiment ce que c'est le sens de l'existence, le sens de la vie, qui nous sommes, si nous sommes ces corps, pas ces corps, en espérant terriblement, désespérant qu'il y ait une autre vérité, qu'il y ait autre chose, une autre identité que nous puissions être. Et finalement, enfin, pardon, au-delà de leur esprit décideur, voir que si ils ont un esprit de décideur, c'est parce qu'ils ont fait un choix pour la séparation aux dépens du Christ qu'ils sont, du Christ que nous sommes, qu'au-delà de leur esprit décideur, ils font déjà partie intégrante et partie parfaite de l'esprit du Christ que nous sommes. Une extension, une extension extraordinaire de cette unité magnifique. Essayez de voir cela en cette personne que nous apprécions. Essayons de voir cela en la personne que nous avons du mal à apprécier. Et essayons de voir ce Christ aussi dans la personne souffrante. Cette personne qui cherche peut-être à tout prix à se souvenir qu'au-delà de ces circonstances difficiles, au-delà des actes et des actions et des paroles terriblement méchantes et destructrices peut-être de leur bourreau, pardon, juste un coup de tonnerre dehors. J'espère que nous n'allons pas avoir une coupure d'électricité. Si c'est le cas, nous allons essayer de revenir aussi vite que nous pourrons dès que l'électricité soit rétablie. Essayons de voir le Christ aussi qui veille sur cette personne en souffrance. Maintenant, je vous invite à vous tourner vers encore une autre personne, une quatrième personne, quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un au travail. Choisissez cette personne maintenant et faites vite un tour d'horizon de ces quatre identités. Essayez de voir la face d'innocence, la personnalité de cette personne. Essayez de voir leur ego destructeur envers elle-même ou envers d'autres personnes. Essayez de voir
leur esprit décideur, confus, triste, apeuré. Et essayer aussi d'identifier qu'au-delà de ces trois identités, il y a enfin le Christ qui sent, le Christ que nous sommes ensemble. Très bien.